Alors je vous montre ici un peu mes boudelles qui ont été collées, qui ont été ensuite sablées. J'ai fait un sablage afin de les rendre, pour les intégrer le plus possible à mes courbes. Et j'avais ici des fentes qui avaient besoin d'être bouchées. Alors j'ai procédé à une première application d'un bouche-port. Et j'utilise pour ça, j'utilise pas un truc spécialisé modélisme. J'utilise un simple bouche-port ici. Ça, c'est un produit qu'on retrouve au Québec. C'est pas le seul. Celui-ci, en fait, là, c'est un bouche-port teinté blanc à base d'eau. Hein, et très très facile à sabler, très léger une fois qu'il est sec. On utilise aussi ce qu'on appelle du spackling. C'est extrêmement léger et on vient de l'appliquer sur notre surface avec un grattoir, moi j'utilise une carte de crédit, ou une carte bancaire en plastique et c'est ce que j'utilise pour l'étendre. Et finalement, vous pouvez utiliser un bouche-port comme celui-ci. Celui-ci, la différence, c'est qu'il est couleur, vous voyez, il est teinté. Alors, par-dessus du bois, ben, on le voit moins. Si éventuellement on a une application où on a besoin de quelque chose qui se rapproche de la couleur du bois, c'est pratique. Sinon, moi, je préfère le mastic comme ça parce qu'on voit mieux où il est installé. Alors donc, j'ai un peu de mastic installé ici et je me permets de tourner la caméra. Enfin, je vais vous prendre comme ça. Hop. Alors, donc le mastic sur le bout de mes ailes, comme que vous voyez ici. Et on voit qu'il y a des ajustements à faire, un petit peu de sablage, mais en gros, ça ressemble à ça. Et j'ai commencé à en mettre aussi à quelques endroits sur mon aile. En général, je vous dirais que il n'y en a pas une tonne à faire. Et il faut se rappeler qu'il y a une couche de résine qui vient par-dessus. Et après la résine, il y aura un fil de verre et probablement une autre couche de résine qui viendra en dernier par-dessus tout ça. Puis ensuite, je vais utiliser un après, un primer filler, en fait, là, un après qui va ajouter une autre couche, une couche finale, en fait, que je sable avant de mettre ma peinture. L'après va permettre à la peinture d'avoir une bonne adhérence sur le bois. Mais là, pour l'instant, l'objectif, c'est d'arriver avec une surface la plus lisse possible. Évidemment, là, je m'applique pas à mettre du plâtre ou du bouche-port partout pour non plus pour pas non plus nuire à l'adhérence de ma résine et de mon fil de verre sur mon aile. Ok, j'ai fait donc une première passe de mastic, pas de mastic, de bouche-port. J'ai fait un premier sablage et je vous mets en garde d'une chose immédiatement. Je vous mets en garde d'essayer de remplir tous les trous parfaitement du premier coup. Alors, on est mieux d'y aller à couche mince et d'en faire plusieurs. Même si pour vous, ça peut paraître plus long, en réalité, ça ne l'est pas vraiment, parce qu'avec des couches très minces, le balsa étant un bois très léger qui absorbe beaucoup l'eau, et ce que ça fait, c'est que ça sèche très rapidement. Alors, des couches minces, un petit sablage entre chaque, et faites bien attention, n'en mettez pas trop, puis essayez de pas... évitez de l'enlever au complet à chaque fois que vous en mettez, ça va vous éviter de recommencer trop souvent.
Vous voyez que je passe du papier sablé numéro 80. Ensuite, je vais à un calibre un peu plus fin, du 220. Alors, la raison pour ça, c'est que le 80, quand on le passe, il laisse des égratignures sur le matériel, sur le bois, sur le bouche-part. Et pour enlever ces égratignures-là, on utilise un papier plus fin. Et si on voulait aller encore plus loin, ben, on utiliserait un papier plus fin que le 220. On pourrait aller au 400 exemple pour faire un sablage encore plus fin. Par contre, à cette étape-ci, ça ne donne pas grand-chose. Alors, je me contente de complètement enlever tout ce qui est majeur, tous les défauts majeurs avec mon 80. Et ensuite, je m'assure d'adoucir avec mon 220. Jusqu'à temps d'avoir mis mon fibre de verre, ça va être suffisant comme ça. Quand on arrive dans ces étapes, vers ces étapes-ci, il y a toutes sortes de petites parties qu'on doit compléter, là, qui ont comme été laissées de côté en chemin. Alors, une de celles-là, c'est ici de mettre le bougeon qui va permettre de maintenir l'aile bien centrée sur le fuselage ici. Alors, j'ai déjà un trou qui est dans mon... dans ma cloison ici sur mon fuselage. Et puis je vais probablement être capable de rentrer une tige par ici pour aller tout simplement marquer l'aile à l'endroit où je veux avoir mon bougeon. Aussitôt que mon goujon ici est fini de coller sur mon aile, ce que je dois maintenant faire, c'est percer mes trous pour visser mon aile dans le fuselage. Alors assez simple, j'ai ma ligne centrale qui était déjà tracée ici. Alors ma ligne centrale, je l'ai juste repassé un peu avec un stylo, un marqueur. Et là, ce que je fais maintenant, c'est que je prends ma règle. Je me fais un point ici, comme ça. J'aligne ma règle comme ça avec ce point-là. Et je viens passer en plein centre du trou qui est ici. Comme ça. Et dans le fond, je viens tracer une ligne. Et là, ce que je vois ici, c'est que j'ai ma règle ici, j'ai une des marques pour la mesure ici qui est parfaitement vis-à-vis le rebord. Et j'ai 3/4 de pouce ici. Alors, je trace une ligne comme ça. Et ce que je vais faire, je vais venir réinstaller mon aile et je vais replacer ma règle et exactement à 3/4, je vais avoir le centre de mon trou à percer pour faire pour ma fixation d'aile. Exactement le même procédé de ce côté-ci. 3/4 aussi. Quand je vais venir marquer mon aile pour percer mes trous, je vais vouloir m'assurer que mon aile est parfaitement perpendiculaire au fuselage. Et pour faire ça, je vais mesurer ici la distance entre les deux, c'est exactement ici. Vous avez mon bougeon de toute façon. Et je vais marquer le centre de l'autre côté aussi. Une fois que mon centre va être marqué, je vais installer mon aile. Et c'est là que je vais l'ajuster, donc en mesurant la distance entre le bout de mes ailes, ou deux points ici qui sont supposément égaux, et le centre de l'avion en arrière. Ici, là, donc j'ai 19 pouces 1,8. Donc je vais chercher 8,5 et 1,16. Donc 8,5. Pardon.
9,5 plus 1,16. Et ça devrait être parfaitement le centre de mon gun, comme ça.